Salut tout le monde, regardez-moi ce temps, on n'est pas bien là? Je fais cette petite vidéo pour vous remercier évidemment. Il y a un an je lançais ma chaîne et je savais pas où est-ce qu'elle allait arriver ou si j'allais la garder de toute façon, puisque je suis quelqu'un qui abandonne assez facilement les projets. Notamment, je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'ai eu déjà des chaînes YouTube auparavant. Quand je dis des, j'en ai eu 3. Mais je ne m'étalerai pas sur le sujet. J'ai pas envie que ça en devienne rigolo. Mais voilà, j'en ai eu 3 et que j'ai pas gardé longtemps. Donc, je fais cette vidéo avant tout pour vous remercier. Vous avez failli être 5000 à me suivre en un an. En fait, le 23 mai, je lance ma chaîne. Et le 23 mai d'après, eh bien, j'étais à 4996, quelque chose comme ça. Donc à 4-5 abonnés près, vous étiez 5000. Donc je ne peux pas officiellement dire que j'avais 5000 en un an. Mais en tout cas, on y était presque. Alors comme j'aime pas trop le terme de follower ou abonné, j'ai envie de vous appeler ma team, hein. Je pense que tout le monde fait ça. Donc pourquoi pas moi, hein. Je vais pas dire mes abonnés puisque ça fait trop genre le mec il est suivi. Enfin je sais pas, moi ça me met un peu mal à l'aise quoi. Je le dis à quelqu'un quand on me demande combien j'ai d'abonnés, donc je le dis. Parce que c'est vrai, c'est des abonnés, il y a marqué s'abonner sur le bouton rouge, mais j'aime pas ce terme-là de dire j'ai des abonnés. Donc voilà. Donc quand je m'adresserai à vous, je dirai ma team, mon équipe, des trucs comme ça, quoi. Hein. Ou alors les petits loups, ça dépend, ou mes jeunes félins. Mais comme il n'y a pas que des jeunes qui me suivent, forcément, ben, je peux pas tous vous dire, à moins que vous soyez jeunes dans la tête. Et ça, c'est beau. Donc je savais pas quoi faire comme vidéo pour ma team de 5000 personnes, mais j'ai trouvé que ça à faire. Donc prendre la caméra, mettre mon micro et vous remercier. Vous avez pu voir sur les dernières vidéos, pour ceux qui me suivent assidûment, que mon contenu s'est un petit peu diversifié. Et c'est ce que je veux faire de toute façon au fur et à mesure, je vais y arriver, garder l'essai en artère principale, donc essayer des motos attractives, hein, qui plaisent, tout ça. Mais en parallèle je voudrais faire des petits courts métrages, des conseils de trajectoire si possible, ou des conseils en tout genre, mais toujours dans le domaine de la moto. Quoi que je fasse, il y aura toujours une moto ou un deux roues dans le sillage, quoi que je fasse. J'espère aussi que je vais augmenter la qualité de mon contenu, que ça va être de plus en plus intéressant et de mieux en mieux ficelé les conseils, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout va vite, je m'étale pas trop sur les sujets, j'oublie peut-être quelques petits conseils au passage et c'est un petit peu dommage. Donc j'essaierai à l'avenir de donner des conseils plus précis, plus profonds quoi. Mais en tout cas je m'aperçois que j'ai vraiment une communauté très stable et très comment dire, sérieuse, mais très fidèle, parce que vous me dites quand ça va pas, vous rectifiez quelques petits trucs dans mes vidéos, et ça c'est pas mal parce que je ne sais pas tout, et de toute façon quand je fais des essais, je vais même vous dire mieux, c'est que je ne connais rien de la moto. Au début je parcourais la fiche technique, donc quand je l'ai présentée en extérieur avec ma GoPro, mais ça me pompait pas mal de batterie, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça. Beaucoup de temps et beaucoup de batterie ça me prenait. Donc je découvrais la fiche technique pendant que je la citais, alors que maintenant je filme la moto et je ne connais rien de sa fiche technique. Ce que je veux dans mes essais, c'est de partir à l'inconnu. Vous voyez, je prends une moto et je la décris. Je m'en fous de son passé, je m'en fous de son avenir, je juge le deux roues sur lequel je suis à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça qui est important.
pour moi, c'est de juger le produit que j'ai, je vais dire produit, mais la moto que j'ai entre les jambes. Donc la fiche technique, je ne la découvre qu'une fois rentré chez moi en fait. Bon, parfois je me dis ah oui c'est pour ça que si, c'est pour ça que là, bon, ça peut un petit peu prêter à confusion par moment, mais en tout cas mon but c'est de décrire le ressenti que j'ai sur une moto que je ne connais pas. C'est comme si en fait c'est un peu le même principe que si on cachait la marque et tout le reste, et de me dire bah tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette moto? Voilà, donc ne vous posez pas de questions si je suis un petit peu léger sur certains points, c'est parce qu'en fait je ne connais pas du tout la machine sur laquelle je roule. Et je vais même vous dire plus que ça, quand quelqu'un l'essaye dans mon entourage, ou quand vous êtes à venir me parler sur Messenger ou quoi, et que vous essayez une moto, je veux surtout pas que vous me disiez les points négatifs ou positifs, je veux les découvrir par moi-même. Je ne regarde pas d'essai non plus avant la moto. Donc voilà, si certains me trouvent un petit peu léger sur certains points, c'est parce que la machine, je ne suis pas à l'épier pendant une semaine sur catalogue, de regarder toutes les vidéos et tout, pour voir, pour déjà me faire un préavis. Non, non, je ne veux pas de préavis, je veux mon avis, et je veux vous donner mon avis en tant qu'utilisateur. Je ne suis pas un pilote, je ne suis pas non plus un gars qui a un carton toutes les semaines. Donc je pense être un utilisateur correct. J'ai maintenant 7 ans de permis, hein, 2011, on est en 2018, ouais, voilà, 7 ans de permis. Et j'ai eu 0 accident, sauf une petite chute hein, de parcours, mais rien de méchant. Donc je pense que je suis dans une bonne moyenne d'utilisateurs moto, sauf quand j'y vais un peu fort sur l'accélérateur, là d'accord. Mais c'est autre chose. Donc vous savez comment je procède à peu près pour mes essais. En gros, moins j'en sais, plus je découvre la moto. C'est ça. Et parfois j'ai de très bonnes surprises, comme notamment sur la Honda CB300R. Je ne savais pas du tout sur quoi je m'engageais. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris par cette moto. Et pourquoi pas même plus tard entrevoir de la posséder. Mais par contre là je suis en train de vous spoiler un peu tout là parce que je l'ai pas encore publié la vidéo. Bon ben je crois que j'ai résumé un peu tout ça. Encore merci à vous de partager cette passion, de commenter mes vidéos. Même si je mets un petit peu de temps à répondre, ne vous inquiétez pas, normalement je réponds toujours. Normalement. Mais il faut pas m'en vouloir si je réponds pas. J'ai plein de choses dans la tête. Plus le travail dans ma vie privée, bon bref. Ceci dit, vous êtes vraiment une belle communauté. J'ai beaucoup de gars de ma team qui me suivent assidûment. Et merci pour tout ça. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos parce que bon, bah, j'en ai plein, mais parfois elles sont pas forcément top, donc je ne les fais pas. Ou alors je ne pense pas à certains trucs. Mais n'hésitez pas, vous, à me donner des idées de vidéos en tout genre, du temps que ça touche à la moto. On m'a demandé de faire quelques vidéos sur les passages des épreuves du permis, donc pourquoi pas, ça je vais m'y pencher là-dessus. Mais voilà, si de votre côté vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les faire partager. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le problème c'est que je me rappelle des trucs quand je monte les vidéos, je me dis oh là là j'aurais dû dire ça. Bon, ben, en cas je vous mets en voix off si jamais j'ai oublié des trucs. Mais merci encore à tous d'être aussi présents et d'être aussi actifs et voilà, et de faire vivre cette belle chaîne et cette belle passion. Allez, ciao. Hi.